Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la recette du ngunja, le plat national et emblématique de la Centrafrique. Ce savoir m'a été transmis par ma mamie Jocelyne, a.k.a. La Totale. Je préfère vous prévenir, pour réussir ce plat, il faut énormément de patience, de minutie et de temps. Donc si vous n'avez pas ces trois qualités, c'est mort. Ça sert à rien d'essayer de faire le ngunja. Il faut juste le manger et c'est tout. Voilà. J'espère que vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent en préparer. De mon côté, je l'ai préparé en grande quantité pour un événement familial. Donc vous allez voir les étapes tout de suite. C'est parti. Donc on prend du ngunja séché. On va rincer pour enlever les impuretés et surtout le sable. C'est une étape très longue, surtout quand on prépare le ngunja avec des feuilles séchées. Petite précision, le ngunja a été pré-cuit la veille. Je vous mets la recette détaillée en description. Le résultat de l'eau qui est quand même bien sale, et regardez le sable présent voilà, à l'intérieur. Donc cette étape elle est à faire plusieurs fois parce que là le ngunja qu'on a mis ici il doit être encore relavé. Donc c'est vraiment une étape fastidieuse qui demande énormément de temps. Je vais y passer ma demi-journée quoi. Regardez tout ce que j'ai à laver. Donnez-moi de la force. Il y a trop là. Oui, donc c'est vraiment un passage crucial, très important. En fait, si le ngunja séché, il est mal lavé, c'est terminé. Hein. Ce sera pas bon. Immangeable. Bon, ce sera mangeable, mais ce sera vraiment très désagréable, quoi. Donc, personne va profiter. Alors que c'est censé être un plat de partage où on se pose pas de questions quand on le mange. Donc là, voici la viande que j'ai sélectionnée pour préparer le ngunja. C'est de la basse côte, donc de la viande de bœuf. Et il y a à peu près 3 kg de viande. Mais c'est optionnel. On peut sélectionner beaucoup d'autres viandes. On peut également préparer avec la queue de bœuf. Et on peut également le faire avec du poisson séché. Donc ce poisson-là, il vient directement de Centrafrique. On met de l'huile pour faire revenir. Donc voici de l'ail et de l'oignon préalablement mixés pour donner du goût au ngunja. Là, on va utiliser une cuillère de chaque à peu près pour mariner la viande. Là, on a mis les condiments dans l'huile, ail plus oignon mixé. On va laisser pour que ça dore un peu et que ça change de couleur. Une fois que ça aura commencé à changer de couleur, on rajoutera le ngunja frais. On passe à l'étape où on ajoute le ngunja frais. La particularité du ngunja frais, c'est que après la cueillette, il a été pilé. Oui. Et du coup conservé au congèle. Ça vient directement de Centrafrique. On est passé à l'étape où il faut retirer l'odeur du ngunja frais parce que le ngunja frais a une odeur particulière et ça met énormément de temps. Donc là, on va laisser mijoter ce mélange pendant plus d'1 heure. L'étape pour retirer l'odeur,
est terminé. Comme on peut le constater, le ngunja il a changé d'aspect. Il a pris en couleur et l'odeur du ngunja frais est partie. Alors ça fait 2 heures que je tourne. Donc on va pouvoir commencer à rajouter le ngunja séché. Donc le ngunja séché qu'on rajoute avec le ngunja frais. Je rajoute de l'eau chaude à hauteur du ngunja. Et on va laisser cuire pendant un bon petit moment. On va passer à l'étape où je vais rajouter 2 pots de pâte d'arachide pour donner plus de goût au ngunja. Il faut qu'elle reste en surface, pas qu'elle tombe au fond de la casserole, parce que si la pâte tombe au fond de la casserole, ça peut cramer. Voilà. J'ai mélangé la pâte d'arachide, j'ai rajouté un peu d'eau et puis on va laisser mijoter. Et voilà, le ngunja est terminé. Là, l'huile est remontée à la surface. Et je vais enlever le surplus d'huile. Comme ça, il y en aura un peu moins. Le ngunja est terminé, donc là, je vais le déguster. J'ai trop hâte. J'ai pris des bananes plantains. C'est trop bon. Franchement, j'ai trop réussi le ngunja. La satisfaction ultime, c'est qu'en plus, tu sens aucun grain de sable. Non mais, la délivrance, la délivrance. Pour toutes les personnes qui savent faire le ngunja avec le ngunja séché, ils vont savoir de quoi je parle. En tout cas, dites-moi en commentaire avec quel accompagnement vous préférez manger votre ngunja. Là, moi, j'ai des bananes plantains, mais mon accompagnement favori, c'est vraiment le riz ngunja. J'en avais déjà mangé, mais pour la vidéo, là, j'en avais pas. Donc du coup, voilà, mais riz ngunja, pour moi, c'est la base. C'est trop bon, c'est trop doux. Donc voilà quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à tous les Centrafricains qui souhaitent apprendre à faire le plat national. Et puis, on se retrouve prochainement. Ciao!